Vous recherchez la pompe pour les peintures et les enduits? Continuez de regarder. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airlasis Counter. Aujourd'hui, il s'agit donc d'une vidéo de présentation du modèle, peut-être le modèle le plus connu pour certains de chez Graco, qui est la marque 7, pour autant les enduits que les peintures. Le modèle d'aujourd'hui, donc, c'est bien sûr le dernier modèle qui est sorti actuellement, donc depuis 2019. Comme on peut le remarquer facilement avec les étiquettes grises, très spécifiques des modèles sortis en 2019. Donc aujourd'hui, on va présenter cette pompe rapidement dans sa version standard et dans sa version Pro Contractor. Voilà, pour que vous ayez donc une vue d'ensemble de ce modèle donc très connu. Si vous êtes peintre en bâtiment, ce sera peut-être la pompe qui vous intéressera le plus, puisque elle sera donc autant capable de travailler sur des petits que des grands projets. Elle pourra autant utiliser donc des enduits, produits visqueux, produits ignifuges et autres, que des peintures intérieures et extérieures, et donc sera en soi très polyvalente, malgré donc l'investissement de départ. Maintenant, commençons la description avec les matériaux. Ces pompes pourront autant pulvériser des lacs lasure vernis après sous couche, par exemple, les produits les plus fins, en passant par les peintures intérieures, extérieures, en allant jusqu'aux peintures façade, revêtements toiture, produits ignifuges, silicates, tout ça en allant jusqu'aux produits donc les plus épais, très généralement les enduits, mais aussi voilà, éventuellement des produits plus ou moins équivalents dans ces gammes-ci. Donc au niveau de l'utilisation, elle est très polyvalente. Néanmoins, prenez bien sûr bien en compte que de par l'équipement qui est fourni avec dès la vente, qui est un équipement donc conçu en premier pour les enduits, et de par également la quantité d'amorçage nécessaire pour commencer à travailler avec la pompe, ce type de pompe-là sera donc le plus utilisé en premier pour les enduits, c'est pourquoi elle a été en premier pensée, mais également donc pour les peintures intérieures et extérieures, si on travaille donc quand même avec des quantités assez importantes. Maintenant, si vous devez pulvériser des lacs lasure vernis, effectivement, dans la majorité des cas, ce ne sera pas la pompe la plus adaptée, puisque vous voudrez probablement travailler également avec des petites quantités, que ce soit en amorçage ou en pulvérisation. Donc, au final, ce qui vous sera peut-être plus intéressant sera d'avoir un deuxième appareil qui sera lui plus petit, que ce soit airless, HVLP ou autre, et donc qui vous permet de travailler facilement avec ces produits plus fins. Donc il est vrai que lorsque vous achetez cette marque 7, pensez bien que vous l'utiliserez principalement pour les enduits, et puis également si souhaité pour les peintures intérieures et extérieures. Parlant de peinture, vous aurez donc par exemple, si vous le souhaitez, après ou pendant l'achat de ce modèle-ci sur notre boutique, vous pourrez trouver également dans la rubrique des pistolets airless un kit complet qui vous permet donc d'équiper très rapidement votre pompe pour la transformer donc en version adaptée pour les peintures intérieures et extérieures, avec le kit dispersion Graco, donc qui comportera tous les éléments nécessaires pour un raccordement rapide avec les raccords flexibles en DN6, pistolet à peinture avec filtre, buse adaptée, etc. Ainsi, vous pourrez raccorder facilement ce kit à votre pompe, donc directement sur la cravache en 3/8 qui vous est fournie donc avec chacun de ces modèles. Concernant les enduits, pensez également qu'il existe bien sûr la trémie de 90 litres chez Graco, trémie assez importante, mais qui va pouvoir se brancher très facilement et rapidement sur le bas de pompe, donc juste en dévissant la crépine et en basculant votre pompe sur l'entrée, donc sur la trémie, et donc pouvoir voilà, raccorder ça facilement et travailler donc même seul avec des sacs d'enduit donc et votre Mark 7. Passons maintenant aux données techniques de cette pompe. Donc cela commence avec un débit maximum de 6 litres par minute, donc relativement important pour cette pompe donc de troisième catégorie chez Graco. Vous aurez également donc une pression maximum de 227 bars. À cela, vous pourrez utiliser donc une buse maximum de taille 0,047 pouces, soit une 547 ou 647 par exemple. Donc 47 va vous permettre, comme vous le comprenez, de travailler beaucoup d'enduits différents et d'avoir à adapter la buse en regardant sur la fiche technique du produit en question, mais de pas trop se poser de questions concernant la compatibilité avec la pompe ou non. Et enfin, concernant le poids, vous aurez donc 60 kg environ avec la version standard. Et puis, comme d'habitude, avec les versions Pro Contractor, vous avez quelques kilos en plus, c'est plus ou moins 7 kg, donc vous aurez environ 67 kg de poids avec la version de Mark 7 Pro Contractor. Maintenant, passons aux différentes options que vous retrouvez donc sur ces pompes. Donc, tout d'abord, au niveau des options que vous allez retrouver, donc quel que soit le modèle, équipé de Pro Contractor ou non, vous aurez donc tout d'abord le Fast Flush, cette nouvelle option donc qui a été créée depuis 2019, qui permet
principalement lors du nettoyage, d'avoir un fonctionnement du piston donc plus important, plus rapide pour vous aider donc à nettoyer plus efficacement la pompe. Vous retrouverez également l'option Watchdog sur les deux modèles. Sur les anciens modèles avant l'année 2019, vous aviez un bouton à côté du régulateur de pression pour activer ou non cette option-ci. Cette fois-ci, sur les options donc sur les pompes de l'année 2019, vous retrouvez cette option donc accessible directement à partir de l'application Graco en la connectant à votre pompe, ou bien sur la version Pro Contractor, vous pourrez le faire à partir de l'écran LED. Ensuite, comme option que l'on retrouve sur les anciens modèles, mais également sur ces deux nouvelles versions, c'est donc la possibilité sur les Mark 7 de changer donc à l'arrière du bloc du régulateur l'ampérage donc que vous désirez utiliser avec la pompe, c'est-à-dire 16 ampères ou bien 10 ampères. Bien sûr, dans une utilisation tout à fait normale, avec un accès à un réseau électrique tout à fait classique, on vous conseillera de laisser votre pompe sur 16 ampères, de sorte à ce qu'elle puisse donc accéder et utiliser le maximum de sa puissance si nécessaire. Néanmoins, il est bien de savoir, bien sûr, que si vous vous retrouvez dans un endroit peut-être un peu reculé et que vous n'avez pas accès à l'ampérage classique, eh bien, que vous avez donc la possibilité sur la Mark 7 de descendre sur 10 ampères et donc de l'utiliser, voilà, avec l'ampérage qui sera que vous aurez donc de possible dans ces lieux-ci. Cela se fait plus rare aujourd'hui en Europe, généralement dans tous les lieux avec lesquels vous allez travailler avec cette pompe, vous devriez être en mesure de pouvoir travailler sous 16 ampères, mais voilà, dans le cas contraire, vous avez éventuellement cette option. Donc passons maintenant aux nouvelles options qui sont sorties depuis cette année 2019. Donc sur les versions standard comme pour contracteur, vous aurez maintenant donc le BlueLink, c'est ce que je disais donc par rapport à l'application Graco. Donc c'est un système Bluetooth installé sur chacune des pompes qui va vous permettre donc de connecter votre machine à votre application et donc d'avoir l'indicateur de pression, mais également plus d'options encore pour vous aider toujours plus à maîtriser la quantité de matériaux que vous devez éventuellement commander pour vos futurs projets, ou bien voilà, pour savoir combien de matériaux a été utilisé, quand, comment, et donc à partir de là, être mieux préparé pour vos futurs projets avec ce modèle de pompe-ci. Maintenant, rapidement, sur les options donc de la version Pro Contractor, nous avons fait également une vidéo sur les différences entre standard et Pro Contractor, donc je vous invite à la regarder si vous voulez avoir le contenu intégral. Vous trouverez également sur chaque modèle, dans la description produit en boutique, l'ensemble donc des données techniques relatives donc aux options, notamment donc pour la version Pro Contractor. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a d'important et de très pratique sur la version Pro Contractor, c'est que vous aurez donc principalement déjà un bas de pompe renforcé, le Max Life, par rapport à la version standard, donc un peu plus endurant. Vous aurez également la possibilité de changer, de retirer le bas de pompe plus facilement et sans clé, avec la manivelle donc qui est sur le côté. Vous aurez donc bien sûr un écran LED, sur toutes les versions Pro Contractor depuis la création de cette série, sur le côté. Et enfin, de principal, je dirais, vous aurez également le socle donc pour le flexible à l'arrière, donc qui est rotatif sur les versions Pro Contractor, alors qu'il est fixe sur les versions standard. Et donc forcément, lors de l'arrivée sur le chantier et puis en fin de projet, ce sera beaucoup plus facile pour vous forcément de enrouler, désenrouler votre flexible. Ce qu'il en est, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens qui se posent la question entre les versions Mark 7 standard ou Pro Contractor vont généralement se tourner plutôt vers la version Pro Contractor, puisque c'est comme une voiture, c'est une voiture que donc vous choisissez avec ou sans option, puisqu'au final le bloc moteur que vous aurez donc de la version standard ou Pro Contractor est strictement le même. Donc ce sera uniquement une question d'option avec la version Pro Contractor. Donc finissons cette vidéo sur le contenu de la livraison de ces modèles. Le contenu au final sera le même que vous achetiez la version standard ou bien Pro Contractor. Donc comme je l'ai dit, ces deux modèles sont déjà prévus et conçus pour les enduits, donc les équipements que vous avez avec sont donc en utilisation avec enduits ou produits de même viscosité. Donc cela va commencer en sortie sur la version standard, donc avec un manomètre, alors que sur la version Pro Contractor, le flexible sera directement raccordé puisque vous avez l'écran LED. Ensuite, vous aurez donc un flexible de 15 mètres dans les deux cas en DN13, donc filetage 1,5. À cela sera raccordé une cravage de 3,50 m en DN10, filtrage 3/8. Et à cela, donc, dans les deux versions, sera raccordé le pistolet pour enduit Bluetexpray, donc avec support de buse bien sûr, et deux buses de fournies avec, une buse de 531 et une buse de 541, les buses Rakix marron, donc conçues pour les enduits. Et ensuite, bien sûr, vous aurez tous les consommables de départ, filtre pompe, crépine d'aspiration en bas,
manuel d'utilisation, outils fournis avec. Et puis vous aurez également donc à l'intérieur des deux bas de pompe, vous avez immédiatement donc des billes en céramique qui sont installées, mais vous sera également fourni avec chaque pompe un sachet de billes en acier. Enfin, vous sera fourni bien sûr avec le flacon d'huile TSL, donc à utiliser avant chaque nouveau projet, avant chaque journée de travail, donc avec 2-3 gouttes au niveau du piston. Vous pourrez également en laisser 2 ou 3 en fin de nettoyage au niveau du filetage du carter de filtre également, si vous voulez donc être sûr qu'il n'y ait pas de séchage de produits. Et puis concernant donc les filtres, bien sûr, je le rappelle, ces pompes donc sont conçues pour les enduits, les filtres vous sont quand même fournis avec, mais vous devez donc bien sûr les retirer quand vous pulvérisez des enduits, des produits de même viscosité. Ce n'est uniquement que dans l'utilisation de peinture intérieure-extérieure que vous allez donc dans cette situation-là utiliser le filtre primaire dans le carter de filtre. Et puis bien sûr, si c'est une peinture, adapter le pistolet, en ayant un pistolet donc à peinture avec filtre. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous renseigner un maximum donc sur la version Mark 7 de chez Graco, une version très connue, à la fois dans son modèle standard et dans son modèle Pro Contractor. Si vous avez bien sûr d'autres questions par rapport à ces pompes-ci, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par WhatsApp, par Messenger, par email. Du côté de WhatsApp, nous avons un nouveau numéro de téléphone qui est affiché en haut à droite de la boutique en ligne. N'hésitez pas à le regarder si vous avez besoin de nous recontacter. Et sur ce, je vous dis à très vite sur les escompteurs.